Alors nous sommes mardi, on est donc le 6 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Samer Zayin de Zvahim Samer Zayin. On était à la 10e ligne, donc on commence la Gemara. On était à propos de la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans la Mishnah. Selon, donc on en parlait, donc Ola Ta'of, si on prend une volaille de Ola, au lieu de la faire en haut du Mesbeach, on la fait en bas, comme Ma'aseh Hatat et Shem Hatat. Selon Rabbi Eliezer, il dit Mo'alin ba ya me'ila. Et selon Rabbi Yoshua, il n'y a pas de me'ila. Donc on a vu dans la Mishnah déjà deux argumentations de Rabbi Eliezer avec Rabbi Yoshua. Donc chaque fois Rabbi Eliezer dit voilà une preuve comme quoi yesh me'ila. Rabbi Yoshua il le repousse deux fois. Alors la Gemara continue. Tania Amalo Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc la Gemara dit Rabbi Eliezer il continue à argumenter donc pour se justifier. Il lui dit Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua Hasham sheshhato basafon leshem shlamim yochiyah. Il lui dit donc le cas d'un korban Hasham. Donc il a fait la shhita de ce korban batsafon, donc tout ça c'est bon, c'est valable. Mais les shem shlamim, il a fait ça pour shlamim. Alors il dit Rabbi Yoshua yochiyah, c'est une preuve quoi? Sheshenat shemo umo'alin bo. Tu vois bien ici, donc le Hasham on a changé en shlamim et il y a me'ila, puisque nous on a dit voilà, il y a me'ila. Donc il lui dit c'est pour ça, afata altitma, toi aussi ne t'étonne pas al ha'ola que le korban ola chef alpi shishenat shema, même s'il a changé son nom en hatat, alors chez Ma'alouva il y a toujours me'ila. Donc c'est toujours Rabbi Eliezer qui maintient comme quoi ce korban ola donc qu'on a fait en bas le shem hatat, il y a toujours me'ila comme ici. Nous c'était parce qu'il avait changé. Il avait changé d'endroit. Oui, il a fait en bas hatat. Selon Rabbi Eliezer, on a dit yesh me'ila. Et selon Rabbi Yoshua, il n'y a pas de me'ila. Alors Rabbi Eliezer dit voilà un cas pareil comme le nôtre. Un korban Hasham, il a fait pour shlamim. Et il y a toujours me'ila. Avant le Rabbi Yoshua, là, il dit Rabbi Yoshua, non, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Im amrat be'Hasham, she'im shenat shemo lo shenat me'chomo. Toma be'ola shenat shema shenat me'chomo. Rabbi Yoshua lui dit mais le cas que tu m'as amené c'est pas la même chose que nous. Pourquoi? Parce que le Hasham là-bas il a changé le nom en shlamim, mais il n'a pas changé d'endroit. Il a fait dans le tsafon comme le Hasham. Alors que le shlamim c'est pas obligé dans le tsafon. Alors que chez nous Ola il a changé le nom hatat, mais il a aussi changé la place. Donc tu vois bien que le cas n'est pas similaire, la comparaison n'est pas la même. Alors il continue Rabbi Eliezer, Amalo Rabbi Eliezer. Voilà, Hasham sheshhato bat darom leshem shlamim yochiyah. Il a dit voilà le même cas, mais on change la place. C'est-à-dire le korban Hasham, qui est Koshir Hadashim. Au lieu de le faire bat safon, il a fait bat darom, donc il y a un changement de place. Et leshem shlamim, il a aussi changé le nom. Yochiyah. Donc c'est une preuve que sheshenat shemo shenat me'chomo mo'alin bo. Donc il y a chez nous le nom, il a changé le nom de Hasham en shlamim. Il y a aussi chez nous d'endroits, au lieu de le faire tsafon, il a fait darom. Il y a quand même me'ila. Alors afatat et ma'ala, toi aussi ne t'étonne pas sur le korban ola, que chez nous ici, donc il a changé l'endroit, il a changé le nom il a changé en hatat, il a changé l'endroit au lieu de faire en haut, il a fait en bas. Et donc, il y a me'ila, c'est comme nous exactement. Amal et Rabbi Yoshua, là encore Rabbi Yoshua, il le repousse. Il dit non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Im amrat be'Hasham sheshenat shemo shenat me'chomo ve'lo shenat ma'asav. Toma be'ola sheshenat shemo ma'asav ou shenat me'chomo. Viens Rabbi Yoshua, il dit, mais même ça, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il dit que le Hasham, donc tu m'amènes comme preuve, c'est vrai, il a changé le nom shlamim. C'est vrai, il a changé l'endroit, il a fait Bedarom au lieu de faire Betsafon. Mais, Velo Shenat Ma'asav, il n'a pas changé la façon, la manière de faire le Korban. Hasham, il a fait Hasham. Par contre, Thomas Be'ola Shenat Shema Vet Ma'asav Shenat Me'choma. Alors que le Korban Ola chez nous, il a changé l'endroit, il a changé le nom, mais il a aussi changé la manière de faire. Il n'a pas fait en tant que Ola, il a fait en tant que Hatat. Donc tu vois bien que c'est différent.
la preuve que tu amènes, c'est pas une preuve. Amar Rava, il vient Rava et continue, il dit maintenant, venez m'aller. Et pourquoi là on voit que Rabbi Eliezer il s'est arrêté. Alors il dit pourquoi Rabbi Eliezer s'arrête? Il peut continuer encore à apporter une preuve. Venez m'aller. Hacham Shishihato Badarom les Shem Shamim Beshenui Be'alim. Il aurait dû lui dire le cas suivant. Le Korban Hacham qu'il a égorgé Badarom et les Shem Shamim donc. Et en plus Shenui Be'alim. Pourquoi Shenui Be'alim? Rachid dit que le Shenui Be'alim c'est comme Shenui Ma'aseh. Et là on a le parallèle avec nous. C'est-à-dire, il y a le changement d'endroit, changement de nom, il y a aussi changement d'action. C'est comme Ola chez nous. Ola Taof, qu'il a fait en bas, comme Hatat, il a changé l'endroit, il a changé le nom, et il a changé aussi les Maaseh. Et donc, ça devrait être la même chose. Mais puisque Rabbi Eliezer n'a pas continué son argumentation jusque-là, Shema Minna, Nahit Rabbi Eliezer Tamid Rabbi Yoshua. De là, on apprend que Rabbi Eliezer, il a compris l'argument de Rabbi Yoshua et il s'est arrêté là et donc il a donné raison à Rabbi Yoshua. Où on voit ça? Il a dit Ravada bar Ahava, Omer aya Rabbi Yoshua, il dit comme ça. Il dit comme ça. Quand notre cas, nous, de la Mishnah, qu'il a fait en bas, donc c'est déjà un changement d'endroit. Et Hatat, donc il a changé aussi la manière. Les Shem Hatat, il a aussi changé le nom. Et Rabbi Yoshua dit comme ça. Puisqu'il a fait l'amlika d'un siman, alors elle devient donc automatiquement déjà Hatat. En fait, comme le Korban Ola, il faut faire les deux simanim, il faut couper les deux simanim. Mais comme lui, il a fait en bas, en tant que Hatat, dès qu'il a fait un siman déjà, c'est un vrai Hatat. Et comme c'est un vrai Hatat, c'est pour ça qu'il n'y a plus de Me'ila, puisque nous on a dit Korban Hatat, comme il est autorisé pour les Kohanim, tout ce qui est autorisé à la manger, il n'y a plus de Me'ila. Donc c'est pour ça que Rabbi Yoshua, il a raison. Pardon? Et non, parce qu'il a fait Hatat, lui il a fait Hatat. Pour faire Ola, on est obligé de passer par Hatat, statut Hatat, puisque avant de couper les deux simanim, il faut couper un siman d'abord. Et donc, comme il a coupé un siman d'abord, il a fait Hatat déjà, ça y est. Même si après il coupe le deuxième siman, ça n'a pas d'importance. Alors il lui dit, la Gemara, si tu me raisonnes comme ça, hein, alors on peut faire le raisonnement contraire. Comment? Hatat à Of Nami. Prends maintenant le Korban Hatat de Of, que normalement il faut couper un seul siman. Et qu'on doit faire en bas. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait en haut. Comme un Korban Ola. Donc il a aussi changé. Alors il a dit, dès qu'il a fait l'amliqa d'un siman, comme Korban Hatat, elle n'a qu'à devenir comme Ola Taof, puisque quand on fait un siman, il va faire un deuxième. Et le deuxième, ça fait comme Korban Ola. Et donc ça devrait normalement être, il n'y a pas de Me'ila dedans. Maintenant, si tu me dis Rabbi Yoshua il est d'accord dans ce cas-là aussi qu'il n'y a pas de Me'ila, eh bien c'est faux. Pourquoi? Parce que Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Banna, car c'est comme ça qu'on doit comprendre la Mishnah. Et la Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire car ça veut dire quoi? C'est comme ça qu'on comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on dit c'est comme ça qu'il faut la comprendre, c'est-à-dire nous, en fait, toute la question elle est dans la Mishnah. On a parlé de deux cas. On a parlé de Hatat qu'il a fait Hatat Aof qu'il a fait en bas qui m'a assez Hatat de Shem Hatat. Donc ça c'est normal. Hatat Aof en bas, c'est normal. Mais on a parlé de Olat Aof Sha'asa Lemata qui m'a assez Hatat de Shem Hatat. Donc on a parlé donc la mahlok de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Dans la Mishnah, on a parlé donc sur Olat Aof, c'est-à-dire la volaille. Donc au lieu de la faire en haut, on l'a faite en bas. C'est sur ça qu'il y a eu mahlok. Alors la Gemara dit
Car quand Rabbi Yohanan il a dit comme ça, car Yatsara Vetula, ça veut dire, il n'y a que dans ce cas-là où il y a mahloket. Quoi ça? Comme ça, il faut la comprendre. Il n'y a que dans ce cas-là où il y a mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Seulement dans le cas de la volaille, Ola, qu'il a faite en bas. Ça veut dire dans le reste de la Mishnah, il n'y a pas de mahloket. Ça devient khatat. C'est mahloket Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer il dit Mu'alin ba, et Rabbi Yoshua dit En Mu'alin. Mu'alin, ça veut dire khatat. En Mu'alin c'est hatat. Mu'alin ça reste Ola. Mais donc tu vois bien que selon Rabbi Yohanan, il n'y a que dans ce cas-là où Rabbi Eliezer il est holek sur Rabbi Yoshua. Alors la Gemara dit non, là je peux te dire Karatsa shel Kullah Mishnah. Moi je peux te dire que toi tu as dit Hatsa 2, ça veut dire rien que dans ça et pas dans les autres cas. Moi je te dis non. Toute la Mishnah aussi, il y a Mahlok de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Même dans le cas où il a fait, le cas qu'il a cité maintenant, Hatat Aof, il a fait Ola. Nous on a dit, puisqu'il a fait le premier siman, après il continue le deuxième, ça devient comme Ola, il n'y aurait pas de Mahlok. Il dit non, là-bas aussi il y a Mahlok de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Donc c'est pas sûr, comme tu as dit, que Rabbi Eliezer, il est d'accord avec Rabbi Yoshua. Maintenant vient Ravashi Amar, il vient Ravashi, il nous dit comme ça. Bishama Ola Taof Sha'asa Limatek Ma'asa Hatat Eshim Hatat Kivan Diha Yachshela B'Siman Echad Ve'a Yachshela B'Shni Simanin Ve'Ola Taof Limata Lita Kivan Diha Malak B'Siman Echad V'Shel Naset Hatat Taof. La Gemara dit comme ça. Ravashi dit, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre Ola que normalement on fait en haut, on a fait en bas, et Hatat, que normalement on a fait en bas, on a fait en haut. Pourquoi une différence? Il dit comme ça. Ola Ta'of, quand on a fait en bas comme Hatat. Et le Herchet d'une Hatat, c'est un seul siman. Alors que la Ola, c'est 2 simanim. D'accord? Ola, il faut couper les deux, et Hatat, un seul suffit. Alors il dit comme ça, Hatat, un seul siman suffit. Et la Ola, il faut 2 simanim. Ve'Ola Ta'of le matalit. Et Ola Ta'of, ça se fait en haut, c'est pas en bas. D'accord? Alors donc c'est pour ça qu'il dit, puisqu'on est en bas, et il a fait un siman, c'est Hatat. D'accord? On est en bas, il a fait un siman, donc c'est Hatat. C'est pour ça qu'il dit que Ola Ta'of, tu peux le transformer en Hatat, c'est faisable. Donc on peut la transformer vers Hatat. Mais il lui dit, Hatat Ta'of, dans l'autre sens, ça ne marche pas. Pourquoi? Hatat Ta'of, normalement, ça se fait en bas. Et nous, on a vu précédemment que la mliqa, elle peut se faire de partout, aussi bien au-dessus qu'en bas. Donc le fait qu'il a mis la mliqa en haut, c'est-à-dire, puisqu'il a pris comme al-Hatat, il a fait un siman, d'accord? Il a fait en haut. Donc, le fait de l'avoir fait en haut, l'amliqa, c'est bon. Mais le fait d'avoir fait un siman, ça ne peut pas être en là. Parce que lui, il a fait hatat les shem en là. D'accord? Il a fait en haut. Même s'il a fait un seul siman en haut, l'amliqa en haut, c'est pas un problème pour nous. Parce que l'amliqa, elle peut se faire partout. Mais seulement quand il a fait hatat les shem en là. Donc, avec un siman, c'est pas soul. C'est pour ça qu'Adam tu peux plus, donc on peut plus le transformer en Ataof. Avant qu'il continue. Avant qu'il continue. Même s'il continue, ça ne sert à rien. Parce que quand c'est pas soul, tu ne peux pas rendre cachère. Quelque chose qui. Parce que la Ola que tu as faite en haut avec un siman. Il continue. Oui, justement, avant de continuer. C'est ça le problème. Non, c'est Ola Ta'of les Shem Hatat. Oui. C'est pour ça que ça rend pas sous. Non, Hatat, c'est avec un siman, c'est bon. Lui, quand il a pris Ola, il l'a mis donc, au lieu de le faire en haut, non, pas ici Hatat, le contraire. Hatat, il a fait en haut. On est donc au bas Hatat, il a fait en haut. Normalement, Hatat, c'est en bas, il a fait en haut. Bon, l'amlika, c'est pas un problème pour la faire couper. Mais donc, quand il coupe un siman déjà, quand il coupe un siman, elle devient pas soul. Pourquoi? Parce que quand elle est... Et oui, puisque c'est un comme un hatat, lui, il a fait les shem là.
Quand on fait un siman Neshem Ola, c'est pas soul déjà. Il y en a deux. Il y a deux problèmes. Justement, il y a le nom et le siman. C'est normal, c'est ça le problème. C'est parce que lui, il a fait Neshem Ola, il a fait un siman. Donc quand il a fait un siman, ça devient Hatat Psoula, déjà. Même si tu coupes le deuxième, ça ne peut pas aller vers Ola. On est déjà dans le Pasoul. Alors que dans l'autre sens, Ola que tu as fait en bas, Ola tu l'as fait le Shem Hatat, le fait d'avoir en fait en bas Ola, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que tu as fait un siman, c'est déjà Hatat, c'est terminé. Donc c'est pour ça que Ravashi dit c'est pas la même chose. Le 1K ça marche, le deuxième ne marche pas. Et la Gemara revient. Goufa, Amar Ravada Balaba, Omer Aya Rabbi Yoshua. Il a dit donc Ola Ta'of Sha'asa le Matta, qui a Hatat, si Ola Ta'of, il a fait en bas, en tant que Hatat, les Shem Hatat. D'accord? Donc, Kivan Shemalar Ba Siman Echad, Nimshad Vila Aset Hatat Ta'of, c'est ce qu'il a dit. Dès qu'il a fait un siman, comme on est en bas, et lui il a fait les Shem Hatat, et un siman c'est bon pour Hatat, alors elle devient Hatat carrément. Donc, alors qu'à l'origine c'était une Ola, ça se transforme en Hatat carrément. D'accord? Ça c'est ce qui nous est donc Ravada à propos donc de la vie de Rabbi Yoshua. Maintenant la Gemara va objecter. Tashma, Hatat lazo ve'ola lazo. Alors il y a là-bas dans Maseret Qinin, donc on parle de Qinin, ça veut dire Qin, c'est un Qin nid d'oiseau. Enfin ici là-bas c'est les corbanotes. Quand une femme elle doit porter, par exemple une femme qui accouche, elle doit porter 2 oiseaux. D'accord? Un Ola et un Hatat. Toutes les femmes qui accouchent en général c'est comme ça. Un Ola et un Hatat. Alors il dit comme ça. Hatat lazo et Ola lazo. Alors le cas est le suivant. Si il y a 2 femmes, il y a une, elle a besoin d'amener Hatat, parce que, on répète encore une fois, chaque femme qui accouche, elle doit porter 2 oiseaux. Un on le fait Ola, un on apporte Hatat. Il y a 2 femmes, elles ont apporté donc chacune un oiseau au Kohen. Elles ont déjà fait chacune le premier, et ça c'est le deuxième. Seulement, une, elle a fait Ola, elle amène Hatat. L'autre, c'est dit Hatat lazo. Elle amène un Korban Hatat pour une. La Ola, elle a déjà fait. Et l'autre, c'est le contraire. Elle a fait déjà Hatat, elle amène Ola. Donc chacune, elle amène un oiseau au Kohen pour le faire. Donc le Kohen, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il a un oiseau Hatat, un oiseau Ola. Le Hatat, il doit le faire en bas. Et le Ola, il doit le faire en haut. C'est pas shoot. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Le mal ainsi, il a fait les 2 en haut maintenant. D'accord? Il s'est trompé. Le Ola, il est caché. Et le Hatat, on ne sait pas. Ou bien, Mersa, voilà, il dit Mersa, exactement. Là, un, il est bon, l'autre, il n'est pas bon. D'accord? Moitié, il est caché, moitié, il n'est pas bon. J'tehen le matin maintenant. Si les 2, il a fait en bas. Ola et Hatat, toutes les 2, ils ont fait en bas. Et on dit la même chose, Mersa caché, le Mersa pasoul. Ok? Mersa caché. Moi, c'est la même chose. Une, elle est valable, l'autre n'est pas valable. Maintenant, Hat et Malav et Hat et Mata. Si maintenant, il a fait une en haut, une en bas. Ce qui est bon. Mais, peut-être qu'il a inversé. Comment on ne sait pas? J'tehen psoulot. Si les 2 elles sont pas sous, là, Michel. Dis là-bas. Pourquoi? Moi je dis comme ça, il a dû se tromper. Hatat il a fait en haut et Ola il a fait en bas. Donc les 2 elles sont passées, il faut recommencer. Bien. Alors le m'a dit, attends, d'après ce qu'on vient de dire maintenant, d'accord, d'après ce qu'on a dit selon Rabbi Yoshua, qu'un Ola qu'il a fait en bas, ça devait être Hatat bon. Alors là aussi, alors pourquoi ici on a dit les 2 c'est pas soul? Normalement une, c'est sûr que c'est pas, celle qui doit porter comme un Hatat, c'est sûr qu'elle est cachère. Parce que on avait dit nous on a dit 2 en bas, c'est les 2 pas soul. Ah non, ça c'est un en haut et un en bas, on a dit que c'est cachère, un moitié-moitié. Les 2 en bas, on a dit c'est pas soul pour les 2. Pourquoi c'est pas soul pour les 2? Même si on a un doute. Très bien, c'est quoi le doute? Ou il a fait Hatat en bas, ou il a fait la Ola en bas. Mais selon Rabbi Yoshua, même Ola en bas, elle est considérée comme Hatat. Donc celle qui doit porter Hatat, elle doit être normalement acquittée dans tous les cas. C'est question contre Rabbi Yoshua, n'est-ce pas?
Alors viens le moi lui répond. Elle lui dit, et moi d'Amar Rabbi Yoshua il lui dit, c'est vrai. Rabbi Yoshua, quand est-ce qu'il a dit qu'un korban ola, qu'on a fait en bas le Shem Hatat, il est valable, c'est quand c'est un seul. Là, c'est deux. Il y a un safek sur deux femmes différentes. Il n'a jamais dit ça. Donc, c'est pas un problème pour Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, parce que déjà, toi, tu vas valider quelque chose de non valable. N'est-ce pas? Parce que ola, tu le fais hatat. Donc, tu vas valider quelque chose que normalement, théoriquement, c'est pas valable. Donc, il lui dit ça, c'est pour un. Mais là, elles sont deux. On ne sait pas laquelle des deux. Et quand tu vas valider quelque chose qui n'est pas valable, c'est pas possible de faire ça. De safek, ça ne pas. Non, pas de safek. C'est comme il y a deux propriétaires différents. Rabbi Yoshua te dit, moi, mon principe, je lui dis que quand il y a un. Alors là, moi, elle vient encore une fois. Tashma, toujours dans Kenin, et là, ça se complique un petit peu. Alors, il faut bien écouter. Hatat, ve'ola, ustuma, umforeshet. La Mishnah dit là-bas. Si on a deux femmes, elles doivent apporter chacune c'est ça, un ken plus. Alors, par exemple, une femme, Rahel, elle doit apporter un ken, c'est-à-dire deux oiseaux, plus un hatat, ou plutôt un ola. L'autre, elle doit aussi apporter un ken, plus comme un hatat. D'accord? Ken, c'est-à-dire deux oiseaux. Quand on dit un ken, par définition, c'est ola hatat. Donc, il doit apporter ola hatat, plus ola. L'autre doit apporter ola hatat, plus hatat. Donc, il faut 6 oisillons. 6 oisillons, c'est ce qu'on appelle 3 nids. 3 couples, 3 paires. On va appeler ça 3 paires. Alors, hatat, ve'ola. Donc, il y a un qu'on connaît, hatat et ola. L'autre, stuma, on ne sait pas ce que c'est. Et l'autre, umforeshet, ça veut dire, elles ont désigné. Celle-là, c'est la mienne, celle-là, c'est la tienne. Maintenant, la mission a dit comme ça. Donc le premier, le premier, hatat et ola, c'est là où on a désigné le propriétaire. Donc une a dit, ça c'est hatat le mien, et ça c'est ola le tien. Le deuxième nid, on n'a rien dit. Le troisième, on a dit hatat et ola, mais on n'a pas désigné c'est qui la hatat, c'est qui la ola. D'accord? Il y a 3 paires d'oiseaux ici. Alors, donc au final, le Kohen doit faire quoi? Puisqu'on a ici donc 2 ola, 3 ola, et 3 ola, 3 hatat en fait. Alors il dit comme ça le Mishnah. Ils avaient les 6 en haut. Donc ça c'est facile. Il y a 3 qui sont valables et 3 qui ne le sont pas. Puisque dans les 6, il y a 3 ola, c'est bon, et les 3 hatat, c'est pas bon. Maintenant, on dit moitié bon, moitié pas bon. Ça c'est valable. Kula les mata. La même chose, si les avaient en bas tous les 6, là aussi 3 bons et 3 pas bons. 3 hatat ils sont bons et 3 ola ils sont pas bons. Maintenant, s'il a fait moitié-moitié, il a fait 3 en haut et 3 en bas. C'est quoi le cas? 3 en haut et 3 en bas. On ne sait pas lequel. Et Nakshela l'estuma. La mission a dit là-bas, qu'est-ce qui est caché? Celle qui est stuma, c'est-à-dire celle qu'on n'a pas désignée. Puisqu'on a dit, une on a dit, ça c'est hatat, ça c'est ola. L'autre on a dit, ça c'est hatat la mienne, ça c'est ola la tienne. Et le troisième on n'a rien dit. Donc le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ola et un korban, ola et un hatat. Donc il y a une qui est, dans tous les cas, il y a un qui est bon. Mais on ne sait pas à qui. Alors on donne un pour une femme et un pour l'autre. Après ils doivent compléter. Au mithalek benem, c'est ce qu'on a dit. Alors on a dit, et le moforachin, là. Et quand on a dit celles qui ont été meforachim, ça veut dire que celles qu'on a désignées, quand on a dit meforachim, ça veut dire que on a dit, ça c'est hatat, et ça c'est ola, mais on n'a pas dit pour qui. On a dit, ça c'est pas valable. Là encore, l'agma a dit pourquoi c'est pas valable. Alors, là aussi l'agma a dit, comme on a dit tout à l'heure, puisque lui il a fait moitié-moitié, il a fait 3 en haut et 3 en bas. Même si on dit que celle d'en bas c'était une ola, lui il a fait hatat. Selon Rabbi Yoshua, une ola qu'on fait hatat, c'est valable. Et là, on ne parle pas de deux personnes, on parle de 2 personnes.
Donc, et donc là, la question se pose, pourquoi on ne répond pas comme on a dit tout à l'heure, ici, là-bas c'était 2. Oui, parce que là-bas, on ne savait pas à qui donner hatat à l'une ou à l'autre. Mais ici, tu vas donner une hatat à l'une et ola à l'autre, puisqu'elles ont besoin les deux, chacune de un ou l'autre. Alors tu donnes à chacun un. Mais il reste là l'autre, même si ça a été fin bas. Non, la question elle est sur celui qu'on a désigné, hatat et ola. Et toi tu m'as dit, non, il n'y a qu'une seule qui est cachère, celle qu'on n'a pas désignée. Mais non, même celle qu'on a désignée, il y a un hatat et un ola. Même si tu dis que les deux on les a faites en bas, ben ola en bas, c'est valable. Au moins ne serait-ce pour une, ça doit être valable, hatat. En tant que hatat. Absolument, en tant que hatat, non pas de hatat, non. Donc il y a 2 hatats qui sont bons là. Non, il y a un ola hatat qui sont bons, plus un hatat qui doit être bon. Maintenant, l'Agma dit, tu peux me répondre, peut-être que la Mishnah là-bas, elle ne marche pas comme Rabbi Yoshua. Parce que sinon, il y a une question contre Rabbi Yoshua. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, non, la Mishnah n'est pas comme Rabbi Yoshua. L'Agma dit, non, c'est pas possible de dire ça. Tu ne peux pas dire que la Mishnah là-bas n'est pas comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? Parce que la raison, l'Agma l'amène ici. Tashema, là-bas on a dit, toujours dans Kinnin, il y a une femme, elle a fait un vœu. Elle a dit, si j'accouche un garçon, j'apporte un neder, donc un vœu au Beth Amikdash, une paire d'oiseaux. Or, nous savons que quand une femme elle accouche, déjà, sans le vœu, elle a l'obligation d'apporter une paire d'oiseaux. La différence, c'est que l'obligation d'apporter un nid d'oiseau, enfin une paire, c'est ola plus hatat. Alors que quand on fait un vœu, tu ne peux pas faire un vœu d'apporter un korban hatat. Ça n'existe pas. Hatat, c'est pour les fautes. Donc un vœu de paire d'oiseaux, c'est 2 ola, obligatoirement. D'accord? Donc voilà une femme qui, en accouchant, elle doit déjà apporter une paire d'oiseaux ola hatat. Et en plus, elle a fait un vœu d'apporter une autre paire, mais cette fois-ci 2 ola. Donc au total, cette femme, elle doit apporter 4 oiseaux. Et le Kohen, il doit faire 3 ola et un hatat. C'est clair? Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, Tashima, Haïcha, Shamra, ok? Imele Zachar, et Ayalda Zachar. Donc, elle a accouché un petit garçon, il faut qu'elle amène 4 oiseaux. Et les 4 oiseaux se répartissent, comme on a dit maintenant. 6. Ah non, 4. 2 hatats. Non. 4 ola. Ola hatat, c'est 1. Et plus le vœu qu'elle a fait, un ken, c'est encore 2 oiseaux. Au total, c'est 4. Mais les 2 oiseaux de neder, c'est 2 ola. Donc au total, 3 ola plus hatat. Donc ça, c'est ce qu'elle doit apporter. Elle a amené ça au Beth Amikdash, 4 oiseaux tranquilles. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a donnés au Kohen. Et donc, comme on a dit nous maintenant, à Kohen, salir la hasotan, shalosh lemala ve'hat lemata. Ok, c'est clair, 3 en haut là et 1 en bas hatat, c'est ce qui doit se faire. Ici, s'il a fait, c'est parfait. Le problème, c'est que le Kohen, il n'a pas fait comme ça. Le asach. Et là, asach shtaim lemala shtaim lemata. Mais non nimlach. Il a fait 2 en haut et 2 en bas. Il n'a pas posé de question. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors que normalement, il fallait faire 3 en haut et 3 en bas. On fait quoi? Alors la Mishnah a dit, Sidcha shetavi od prida achat, v'taklivina lemala memin echad, u'mishinimini tavi shtayim. Alors regardez ce que dit la Mishnah là-bas. Quand elle a dit le neder d'apporter 2 olot, dans les oiseaux, il y a 2 types dans la Torah. Il y a soit un tor, soit benyona. Les deux, c'est des oisillons, plus ou moins l'âge différent. Alors, la Mishnah dit comme ça. Si, quand elle a fait le vœu, elle veut apporter les mêmes, minehad, c'est-à-dire shtetorim, ou bien shne bneyona. Donc, soit 2 tors, soit 2 bneyona. C'est quoi le tor? C'est mal. Un petit oiseau, les deux, c'est des oisillons. Et donc, dans ces cas-là, le Kohen, il a fait 2 et 2. Ok, on a dit moitié-moitié. Il a fait 2 en haut et 2 en bas. Donc les 2 en haut, ils sont cachers. C'est 2 paires, on l'a dit. Il y a 4 oiseaux. Elle doit faire 3 en haut et 1 en bas. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 en haut et 2 en bas. Donc il y a 2 hauts forcément qui sont bons. Et 1 en
en bas et en haut, donc il y a un qui est en bas qui n'est pas bon. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Si, quand elle a fait le vœu, elle a dit Shne Torim ou bien Shne Benona, comme il y en a un qui n'est pas bon, elle apporte un. Rajoute un. C'est ce qu'il a dit. Pour le mettre en bas. Tu avais autre prida hat, exactement. Mais tu arrives les mâles en haut. Il faut 3 en là-haut. Il faut 3 en là-haut. Il a fait que 2 en haut, il a fait le troisième il est en bas. Il la met en haut. Ok. Donc elle apporte un oiseau et on la met en haut. Ça c'est minihat. Maintenant si, quand elle a fait le vœu, elle n'a pas amené le même, elle n'a pas amené Shti Tourim ou Shne Benona. Elle a fait un tor plus un Benona. Ça change quoi? Parce que c'est pas le même âge. Et on ne sait pas le Kohen qu'est-ce qu'il a fait. Comme ça, deux femmes quand même. C'est la version des deux femmes. Non, laisse comme ça. Elle a dit je vais apporter tor ou Benona. Donc il fallait faire un tor ou un Benona, l'un des deux, en haut. Mais comme le Kohen il a fait en bas, et on ne sait pas lequel qu'il a fait, est-ce que c'est le tor ou c'est le Benona, elle doit apporter 2, un tor plus un Benona, et les deux, le Kohen il les fait en haut pour être acquitté de son devoir. Encore 2 alors? Ouais. C'est ce qu'il a dit. Parce que le Mishnah a dit, Prida had, mimene had, quand c'est le même, la même sorte d'oiseau, elle apporte un seul pour le faire en haut et c'est terminé. Ici maintenant, Shnimelin, si elle a dit, je veux faire un vœu d'apporter tor plus Benona, donc c'est deux oiseaux différents. Tavishta et elle amène de. Au mieux qu'elle parle pas quoi. Elle n'est pas censée savoir que le Kohen va se tromper. Bien. Maintenant, Pershanidra. La Mishnah dit là-bas, si cette femme-là, Pershanidra, ça veut dire quoi? Elle a spécifié, elle a dit, celui-là c'est Ola, celui-là c'est Hatat, ça c'est mon neder, ça c'est mon obligation. D'accord? Elle a donc formulé lequel c'est le vœu, lequel c'est Rova, tout ça. Et seulement après, elle ne se rappelle plus. Elle ne se rappelle plus lequel. Alors, donc, elle a dit, nous on a dit ici, elle doit apporter 4, n'est-ce pas? Elle doit apporter 4. Donc 3 en haut et en bas, puisqu'il faut qu'elle apporte 2 en l'autre, plus Ola Hatat. Ça c'est le sujet initial. Le problème c'est qu'il s'est passé quoi ici? Donc le Kohen s'est trompé là encore, la même chose, le même cas que tout à l'heure. À la différence près, c'est que ici, la femme, elle a déjà donné, elle a dit celui-là c'est comme un neder, ça c'est Houva. Et le Kohen il n'a pas posé cette question, il a fait donc mélanger, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait quoi. Alors le Mishnah dit comme ça. Comme il s'est trompé, ce monsieur, le Kohen, elle doit apporter non pas 2 nids d'oiseaux, mais 3 nids d'oiseaux. Parce que celui donc qu'elle a déjà désigné, et on ne sait pas lequel qu'il a fait, d'accord, il faut en faire un deuxième. Alors, imaginons, on va dire comme ça, donc une paire d'oiseaux, Ola Hatat, et l'autre c'est Ola plus Ola. Et donc elle a désigné, et on a dit que le Kohen il a fait sans rien demander, on ne sait pas ce qu'il a fait. Or, si la femme elle a désigné celui-là, Ola Hatat, et l'autre Ola Ola, et le Kohen il a fait le contraire, il faut qu'elle amène une troisième paire. Alors comment il fait? Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Kohen? Il a fait 2 en haut et 2 en bas. 2 en haut et 2 en bas. Non, c'est 2 en haut et 2 en bas, ça c'est sûr. Comme le 14, il faut faire 3 en haut et 1 en bas, il a fait 2 en haut et 2 en bas. Alors, les schémas, on ne sait pas. En fait. On sait pas. Voilà, on ne sait pas dans quelle indication il a fait. Alors la Mishnah dit, c'est Ralaviot, Shlosha Pridin Memenehad, ou Meshenemenit avait Arba. Alors on regarde ce que dit la Mishnah comme ça. Rachid explique très bien. En vérité, en bas, on a un grand Rachid, mais il explique très bien. Mais je résume. Alors, elle a amené donc 2. Comme on a dit, elle a amené un Hova et un Neder. Donc le Hova, on sait que c'est Ola Hatat, et le Neder, c'est 2 Ola. Et nous, on sait que un des 2 Neder, puisque c'est 2 Ola, il a été fait en bas au lieu d'être fait en haut. Donc il n'est pas sourd déjà. D'accord? C'est ça.
2 en haut et 2 en bas, au lieu de faire 3 en haut et 1 en bas. Donc celui qui devait être en bas, le Ola qui devait être en bas, qui devait être en haut, il a été fait en bas. C'est celui-là qui est pas soul, mais on ne sait pas lequel. Bien. Si cette femme, elle a dit Tourim, les 2 Tourim ou les 2 Bnéona, donc la même espèce qu'elle voulait amener, elle doit apporter donc celui qui a été pas soul. D'accord? C'est l'oisillon. On parle qu'ils sont tous identiques. D'accord? Par exemple, tous des Tourim. Et le Kohen, il a apporté, donc il y a 4 taures. Ok? 4 taures. Au lieu de faire 3 en haut et 1 en bas, il a fait 2 en haut et 2 en bas. Donc il y a un taureau qui n'est pas bon. Donc elle doit apporter un taureau déjà. C'est la même espèce, on a vu. C'est ça. Ça, c'est un taureau. Maintenant, comme peut-être que le neder c'est la même espèce. 2 secondes, s'il te plaît. Bien sûr. Non, c'est la même espèce. Donc, voilà. Donc, elle apporte un taureau donc, pour attraper celui qui n'était pas soul. Elle doit apporter aussi une deuxième paire, parce qu'on ne sait pas lequel, parce qu'elle a désigné celui-là, c'est mon neder, et celui-là, c'est ma hova, et on ne sait pas lequel. Alors, peut-être qu'il s'est trompé sur le couple carrément, et donc elle apporte une deuxième paire. En tout, elle apporte 3 paires au lieu de 2, en fait. Ça, c'est quand on a désigné les mêmes espèces. Maintenant, si on n'a pas désigné les mêmes espèces, si elle a dit un c'est taureau et un c'est Benona, la Mishnah a dit là-bas, il faut apporter 4 oiseaux. Pourquoi 4? Alors, premier cas, si elle a dit le vœu neder c'est Tourim, et un il est pas soul, parce que nous on ne sait pas, est-ce que c'est Tourim ou est-ce que c'est Benona? Alors on imagine, donc quand elle doit apporter un taureau pour attraper celui qui était pas soul, celui qui a été fait en bas au lieu d'être en haut, et après elle doit amener aussi, dans le cas où elle a dit Tourim, parce que nous on ne sait pas est-ce que c'est Tourim ou c'est Benona. Elle a dit, elle a précisé, ça c'est taureau, ça c'est Benona, mais nous on ne se rappelle pas, et le Kohen il ne sait pas lequel. Alors elle doit apporter un taureau pour attraper le taureau qui a été faux. Et elle doit apporter encore 2 Benona, au cas où c'était pas des Tourim, c'était Benona à la place. C'est pour ça qu'elle apporte 3. Et au cas où, maintenant, Shni Minin, si c'est 2 espèces différentes, elle doit apporter 4. Pourquoi 4? Parce que, au cas où c'est Shni Bneona, donc elle doit apporter un autre Benona pour attraper celui qui était, et plus de Shni Tourim. Donc, comme on a un Safek, est-ce qu'il faut apporter 2 Tourim et un Benona, ou 2 Bneona et un taureau, alors elle apporte en tout Shni Tourim, Shni Bneona, et elle acquitte tout le monde. Tout ça pour dire, en fait, pourquoi la Gemara ramène tout ça? Il y a encore d'autres cas que la Gemara va ramener, mais en fait tout ça c'est pour nous, parce que nous on a dit, voilà, c'est pas comme Rabbi Yoshua. Hein. Non, si tu me dis que la Mishnah là-bas n'est pas comme, parce que nous on a porté une contradiction au début, on a dit, la question était, si vraiment celui d'en haut et il a fait en bas, pourquoi tu dis que c'est pas sûr, puisque selon Rabbi Yoshua, un Ola d'en haut, quand on l'a fait en bas, elle se transforme en Hatate, c'est valable. Alors on a dit, si tu me dis, oui, ben alors, peut-être que Rabbi Yoshua n'est pas d'accord avec cette Mishnah. Alors on a porté tous ces cas-là, il reste encore 2 cas. Il reste encore un dernier cas qu'on verra demain, Be'ezrat Hashem. Et à la fin, on conclut que cette Mishnah-là, c'est Rabbi Yoshua. Et donc, il y a une question contre Rabbi Yoshua. Parce que dans la Mishnah, on nous dit, un Ola qui était en haut, qui doit être en haut, on l'a fait en bas, on a dit pas soul complètement. Or, selon Rabbi Yoshua, un Ola qui est en bas, il se transforme en Hatat. Et ça peut valider encore un Hatat. Donc ça, c'est la question qu'on pose. Donc il reste un cas encore, Kav Anidra, en fait, c'est la suite de celui-là, mais pour ne pas trop se compliquer la tête. Ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Si elle a désigné, là on parle Pirsh Anidra, c'est-à-dire elle a désigné, ça c'est celui-là et ça c'est celui-là. Pirsh Anidra, nous on va voir demain le cas où Kav Anidra, le Pirsh Anidra, c'est-à-dire elle a dit voilà, je vais apporter un pour le neder, quelque chose, mais elle ne se rappelle pas qu'est-ce que c'est. Ou Tourim ou Bniuna. Maintenant, Kav Anidra, carrément, elle a dit celui-là c'est le neder, et celui-là c'est le. Ça c'est Bniuna, et ça c'est le Torah. C'est lequel, c'est celui-là qu'on vient de voir.
Non, celui qu'on va devoir, elle a juste désigné. Elle a désigné, on a fait la distinction entre les deux sorties. En fait, c'est le Kohen qui s'est trompé. Non, elle a désigné, elle a dit, je veux apporter, par exemple, pour mon éder, Shtetorim, ou bien pour mon éder, Snebeneona. Elle ne se rappelle plus. C'est pas le Kohen qui s'est trompé dans la désignation? Non, c'est elle. Encore maintenant? Ah, dans le... Non, maintenant, ce qu'on verra demain, si Dieu veut, elle a fait un éder. La différence. Oui, c'est ça. Kava Nedra, elle a désigné, elle a dit, je vais apporter Tseturim. Et Pircha Nedra, elle a désigné les oiseaux. Celui-là, il est comme ça, et celui-là, il est comme ça. Bon, on verra ça demain. Mais Le meilleur avec le poulailler, c'est le meilleur. Le poulailler.